Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente Fatima Wabash, je suis fondatrice d'Office Coopération Group, un écosystème que j'ai créé autour de la formation professionnelle et durant cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours, mes échecs et mes réussites dans la formation professionnelle. Donc je vais pas te donner mon cursus, mon curriculum vitae, mais je vais commencer à partir de 2021. Donc c'est l'année où j'ai commencé à me lancer comme indépendante, comme formatrice en bureautique. Donc je suis une mordue de Excel. Je peux passer des heures sur Excel et ne pas dormir tant que je n'arrive pas à obtenir ma formule idéale. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la formation professionnelle. J'ai commencé avec un premier apprenant, donc je me rappelle parce qu'en plus il s'appelait Paul Young. Je sais pas si vous avez la référence, mais je me rappelle bien de lui. Petit à petit, j'ai eu plusieurs organismes de formation qui m'ont sollicité pour former leurs apprenants. Et là, au bout de 3 mois, j'ai commencé à m'ennuyer. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à me dire, en fait, je suis en train de faire le travail d'un organisme de formation. J'accompagne l'apprenant, je fais la gestion administrative, je fais les relances, je fais les parcours pédagogiques. Au bout d'un moment, c'est bon. J'ai même commencé à faire la qualité malgré moi parce que l'un des organismes qui m'avait donné ma chance au départ comme formatrice indépendante, j'ai été amenée finalement à l'accompagner à obtenir la certification Calliope, donc pour une extension sur le bilan de compétences. Je ne sais pas si tu connais déjà toutes les catégories, mais Calliope, on a 4 catégories. On a l'action de formation qui est la plus utilisée, le bilan de compétences qui est pour accompagner à faire un état des lieux de sa vie pro et perso, la VAE pour avoir une certification grâce à son expérience et l'apprentissage. Donc moi au début j'ai commencé directement avec l'action de formation et le bilan de compétences. Je me suis ennuyée très vite. Au bout de la première année je me suis dit je veux me lancer dans mon organisme de formation. J'avais entendu qu'il y avait une certification qui s'appelait Calliope, qui allait bientôt être obligatoire au 1er janvier 2022, mais je procrastinais. Donc j'ai laissé l'année passer et là je me suis dit faut que je me mette un coup de pied aux fesses et que je passe la certification, sinon j'aurais plus accès au financement public parce que j'étais déjà enregistrée sur le CPF. Donc à l'époque le CPF c'était comme une lettre à la poste, hyper simple, hyper facile d'accès, c'est plus le cas maintenant, on est d'accord. Donc une fois que je me suis mis un coup de pied aux fesses et que je me suis dit allez inscris-toi, surtout que la réforme nous a quand même bien aidé pour nous lancer parce qu'en fait si on se lançait avant le 31 décembre 2022, on pouvait bénéficier d'un prolongement de l'accès au financement même si on n'avait pas encore Calliope. Donc je me suis dit allez je me laisse 1 mois pour préparer cette certification. Au début la certification je me suis dit c'est du chinois. Après c'est devenu de l'anglais à force de le lire. Donc j'ai lu le guide de lecture Calliope qui est vraiment une pépite si on veut se lancer dans cette démarche. Et après, j'ai commencé à comprendre Calliope en français. Donc là, je commençais à faire des petites connexions. Juste avant, il faut savoir que moi, je travaillais comme gestionnaire VAE pour le rectorat de Lyon. Et j'étais mise à disposition dans un organisme de formation où je devais gérer la partie VAE. Et en fait, eux, vu que c'est plutôt l'éducation nationale, ils ont une autre certification qui s'appelle EduForm. Et donc, EduForm, c'est comme si c'était le Calliope pour l'éducation nationale. Et on faisait des groupes pour pouvoir faire la qualité, etc. On faisait des groupes pour en fait préparer le process qualité. Et à chaque fois, j'assistais aux réunions, je me disais, mais c'est quoi ça? Heureusement que je vais bientôt partir de cette boîte parce que j'arrive pas à comprendre c'est quoi tout ça, ces réunions, ces process. Et vivement que ça passe. Et du coup, j'ai arrêté. Et quelques mois après, je me suis lancée dans la certification Calliope toute seule. Donc comme quoi. Et là, j'ai décidé de déléguer. Je me suis dit, je peux pas être sur tous les fronts. Je peux pas être formatrice, je peux pas être commerciale, assistante administrative et en plus développer mon organisme de formation. Parce que moi, en tout cas, je me considérais déjà comme un organisme de formation et je vous invite à faire la même chose si vous avez déjà un NDA. Vous êtes considéré comme un prestataire de formation. Donc il n'y a pas de distinction avec une société qui a plusieurs salariés, plusieurs dirigeants et un indépendant. On a les mêmes obligations. Et donc là, j'ai fait appel à 2 assistantes administratives qui m'ont vraiment allégée, que je payais le même prix que je gagnais en tant que formatrice, mais je gagnais en temps. Je gagnais en temps, en énergie, donc j'ai pas du tout regretté. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis focus pendant 1 semaine sur mon Calliope. J'ai décortiqué le référentiel, décortiqué le guide de lecture
et j'en ai pas dormi de la nuit. Donc le lendemain, on voyait mes documents, il y avait marqué mise à jour 5h du matin. Et l'auditrice en plus elle le voyait parce que Calliope, il faut vraiment montrer l'historique de sa démarche qualité. On peut pas dire comme ça du jour au lendemain, bah c'est bon, j'ai mis en place un processus qualité. On doit vraiment le documenter, le dater, l'actualiser, etc. Donc ça, ce qui est bien, c'est des choses que je voyais justement dans mon ancien poste. Je voyais des procédures où il y avait marqué qui est-ce qui avait créé la procédure, quand est-ce qu'il l'avait mise à jour. Donc en fait, mon cerveau, il était déjà en train de se programmer à Calliope malgré moi. Je le savais même pas, j'étais pas au courant. Ensuite, j'ai obtenu la certification, donc j'avoue que j'ai beaucoup transpiré des aisselles le jour de l'audit. J'étais hyper stressée, j'ai même pas réussi à manger. Vraiment, j'étais comme ça à l'affût. L'auditrice, elle était hyper bienveillante, hyper compréhensive, mais très stricte, très pointilleuse. Et au final, elle m'a mis 0 non-conformité. Et en fait, c'était pas fini. J'avais déjà un client qui m'attendait pour que je lui fasse son audit Calliope alors qu'il connaissait même pas mes compétences. Donc, je lui ai fait son audit et je l'ai encore réussi avec 0 non-conformité. Et là, en fait, j'ai commencé à voir mes anciens collègues qui étaient formateurs comme moi dans des organismes de formation qui m'ont demandé de faire la même chose. Ils m'ont dit, Fatima, je veux que tu m'accompagnes à obtenir la certification Calliope, à m'émanciper en fait de la sous-traitance. Donc, j'ai fait la même chose et petit à petit, j'ai créé mon cabinet de conseil. Donc là, j'ai même pas donné les noms de mes différents organismes, mais si tu as bien compté, j'en ai 2. Donc, j'ai Offici Format, avec lequel j'ai commencé en tant qu'indépendante et que finalement j'ai transformé en société, et Offici Consulting qui est cabinet de conseil et organisme de formation. J'ai obtenu l'ENDA plus la certification Calliope comprise en 10 jours pour Offici Consulting. Désolée pour mon micro. Donc voilà, du coup une fois que j'ai obtenu mon Calliope pour Offici Format, j'ai fait la même chose pour les indépendants, j'ai créé mon cabinet de conseil et j'ai eu la chance d'accompagner une 30aine d'organismes de formation. Là aussi j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai commencé à me dire bon c'est bon, j'ai fait le tour, enfin c'était pas énorme mais j'avais déjà vu pas mal de dossiers et en plus c'était jamais les mêmes dossiers, donc j'ai pu apprendre très vite. Et là je me suis dit j'aimerais bien me donner un autre challenge, devenir auditrice qualité. Donc j'avais aucune formation, mais j'ai décidé de démarcher les certificateurs et de leur partager mon CV en leur disant j'ai accompagné des organismes de formation, j'ai pas eu de non-conformité, je maîtrise le référentiel et je forme même mes clients pour comprendre la certification Calliope afin de les rendre autonomes. Et là, j'ai un certificateur qui m'a fait confiance et qui m'a donné ma chance pour devenir auditrice Calliope. Donc j'ai eu la chance de voir en fait l'envers du décor et d'être dans une autre position que d'auditer. Au final, entre nous, ce que je préfère, c'est ma posture de consultante. Consultante, c'est je suis plutôt l'avocate des organismes de formation, et je les aide à comprendre les rouages de la certification et je les débloque de leur situation. Donc une fois que j'ai obtenu ce titre d'auditrice Calliope, je pouvais encore mieux accompagner mes clients. Parce que au début, je pensais vraiment qu'on pouvait pas être et auditrice et consultante. Je m'étais dit, je suis consultante, donc c'est de la triche si je suis auditrice. Je me suis rendu compte que finalement, non, c'était possible. Il fallait juste pas accompagner et auditer le même organisme de formation. C'est soit je le conseille et je l'aide pour obtenir la certification Calliope, soit je l'évalue et du coup je le conseille pas. Donc grâce à ça, j'ai pu me rendre compte d'une rigueur dont j'étais même pas consciente et je me suis rendu compte que Calliope, c'est vraiment la seule certification qui peut me rendre très organisée, très structurée. Tout le reste, j'ai l'impression d'être désorganisée, mais Calliope, c'était vraiment cadré, carré. Et c'est pour ça, en fait, que j'aimais bien Calliope et que j'aime toujours Calliope. C'est que vraiment, c'est un processus qui va structurer l'activité d'un professionnel de la formation et qui va lui dire étape par étape, voici ce que tu dois faire si tu veux satisfaire tes clients, si tu veux satisfaire les attentes des financeurs, si tu veux t'améliorer continuellement. Donc vraiment, quand on prend Calliope comme un processus d'amélioration continue, un processus qui va nous permettre de monter en niveau, un levier stratégique pour la partie commerciale. Parce que par exemple, on a des KPI, on a des indicateurs clés de performance qu'on doit renseigner avec Calliope. Et donc, les organismes qui prennent Calliope au premier degré, et ils vont juste mettre des taux, mais ils vont même pas les exploiter. Alors que quand on se dit, mais
ces indicateurs qui me permettent d'évaluer le taux de satisfaction de mes clients, ces indicateurs qui me permettent d'évaluer le taux de réussite de mes apprenants qui ont passé une certification, je vais les mettre en avant dans ma publicité. Je vais dire que moi j'ai accompagné tant de personnes et sur ces tant de personnes, il y en a 90 qui sont satisfaits. Donc vraiment, quand on utilise Calliope comme un levier et comme un outil d'amélioration, en fait ça devient un cercle vertueux et ça devient très logique. Apparemment Calliope, ça vient de la muse Calliope, c'est censé être un peu une mélodie, c'est censé être quelque chose quand même de mélodieux, de logique, etc. En tout cas c'est comme ça que moi je l'avais compris. Donc là j'ai parlé que du positif. J'ai pas mal de négatifs à dire sur la formation et en soi j'en regrette pas une miette, dans le sens où c'est vraiment ce qui m'a permis de monter en expertise. J'ai moi-même eu des difficultés avec mes propres organismes de formation. J'ai accompagné des clients qui avaient des blocages, qui n'arrivaient pas à avancer, que j'arrivais à débloquer. Et à la fin, quand moi je me retrouvais dans la même situation, j'étais complètement bloquée et personne pour m'aider. Donc grâce à ça, mine de rien, ça m'a renforcée. Ça m'a permis d'être plus efficace, même plus efficiente, et ça m'a même permis de créer des outils pour faciliter les organismes de formation et les CFA. Donc durant mes prochaines vidéos, je vais essayer de t'expliquer toutes les étapes de création d'un organisme de formation, tous les outils que j'utilise pour optimiser ma gestion, me faciliter à moi et même mes collaboratrices, parce que même si j'optimise, même si j'ai un CRM que j'ai moi-même créé qui m'aide, j'aime beaucoup l'humain. J'aime beaucoup l'humain. Mon objectif, c'était pas d'optimiser, automatiser pour qu'il y ait plus d'humain, c'était de dégager du temps à l'humain pour qu'il se consacre à l'humain. Donc voilà, pendant ma chaîne, durant mes vidéos sur ma chaîne, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu toutes les étapes et j'ai hâte aussi de te parler de mes échecs parce que pour moi c'est ce qui m'a le plus appris, notamment un audit où j'ai eu 14 non-conformités. Donc je te laisse sur cette fin et je te laisse t'abonner aussi si tu veux avoir la suite. À très bientôt.